Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode d'Angel Biathlon, notre série avec Émilien Jacquelin, notre biathlète préféré. Et ce soir, il y aura quelques petites nouveautés, puisque nous sommes actuellement sur la bêta 4 du jeu donc qui est sortie. Alors, ça peut paraître très technique, mais je vais vous expliquer très concrètement ce qui a changé dans le jeu. Vous pouvez le voir, il y a déjà les nouvelles tenues des biathlètes, notamment celle de l'équipe de France qu'on peut voir au milieu avec Quentin en bleu et en rouge. Autre nouveauté, c'est que parmi les biathlètes, je vais vous montrer ça rapidement, on a la possibilité, alors on va prendre justement Quentin Fillon-Maillet, possibilité d'ajouter des petites caractéristiques en plus qu'il n'y avait pas avant, donc steel nerves, de nerfs d'acier, littéralement, donc chaque capacité requiert des notes, là en l'occurrence une note de debout, précision au debout de 85, et ça va enlever l'influence des pulsations sur le dernier tir de la course. Donc là, en l'occurrence, Quentin Fillon-Maillet l'a. Pour finisher, évidemment, c'est un second sorte de petit boost supplémentaire avant la ligne d'arrivée. Et second breath, second souffle, en anglais, c'est pour restaurer partiellement la barre d'endurance sur le dernier tour de circuit. Est-ce que j'étais assez complet? Tout à fait, c'est ça, voilà. Et chaque donc, capacité requiert donc là, ça requiert par exemple une endurance générale à 85 plus, ce que n'a sans doute pas Quentin, qui n'est qu'à 83. Du coup, il n'a pas la possibilité d'avoir cette capacité. Et là, vous voyez, pour finisher, ça va, il peut l'avoir, mais elle n'est pas activée sur son profil. Regardez, si je monte l'endurance générale de 83 à 85, on peut activer cette option. Voilà un petit peu pour les nouveautés. Il y a aussi une nouveauté sur les skis qu'on va tester nous dans notre course. Je vais vous expliquer. Enfin, j'ai pas encore testé. Je vais tester ça en live. Et puis il y a une nouvelle course à Ryazan en Russie, qui est qui devra arriver ici. Voilà. Une piste russe, hein, évidemment. Angel Biathlon est un jeu conçu par des Russes. Hop, j'enlève mes notes. Conçu par des Russes, donc forcément, comme ils sont, j'imagine, un petit peu frustrés de ne pas avoir leur course et de faire partie, en tout cas, de la saison de biathlon, je pense qu'ils ont fait une nouvelle course russe pour coller un petit peu avec les compétitions russes en biathlon. Dans la réalité, voilà, intro complète. On va donc pouvoir continuer notre petite carrière avec Émilien Jacquelin. Vous pouvez déjà voir la tenue qui a changé, la petite tenue d'Emilien. Et donc, on a aujourd'hui un sprint et une poursuite. Et on fera un petit relais qui sera diffusé ce week-end. Et là, vous pouvez voir déjà un changement au niveau de la température. Donc, on est à Antols. Et là, on sait que la température sera entre plus 10 et plus 6 degrés avec de la neige. Et attention, quand on va choisir les skis, euh, voilà. Exactement. Ce genre de petit graphique qui permet un petit peu de mesurer l'impact du boost. Alors, c'est une sorte de... Voilà, c'est par exemple, là, c'est la température, hein. Vous voyez, là, c'est la température qui fait, moins 15, etc. L'impact que ça a sur les skis. Pardon, je vais éternuer. Non, c'est bon. Quand il n'y a pas de neige et quand il y a de la neige. Donc là, plus la courbe est haute, plus le boost aura un impact. En tout cas, le boost sera puissant. Plus il est bas, moins il sera puissant. Et là, c'est la température de moins 20 degrés à 10 degrés. J'ai oublié, on est entre plus 10 et plus 6, donc il fait chaud. Il fait chaud, on va devoir prendre des skis qui sont dans cette colonne-là. Donc là, vous voyez, c'est bien, mais pas extraordinaire. Donc là, ça descend. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Evolution 3. Parce que clairement, on va être situé dans ces températures-là. Et même si ça baisse un peu, on est encore performant. Je vais regarder, mais un petit peu, ça me semble être les meilleurs là. On va aller voir un petit peu les autres marques de ski. Non, c'est pas terrible. De ce côté-là, c'est pas mal, mais pas assez. Il y a celui-là qui est bien, mais qui n'aura pas assez de boost. Et le Xenon 3 qui est pas mal aussi. Avec Snow. Avec Snow, on est entre 10 et 6. On est entre 4 et 2 de boost. Et alors, il était où l'évolution 3 là? Non, clairement, on va prendre ça. Clairement, on va aller sur ces skis. Et sans plus attendre, on va aller sur la piste maintenant.
C'est parti pour ce sprint d'Antols, l'épreuve italienne de la Coupe du Monde de biathlon. Il fait 10 degrés. C'est donc pour l'instant une vraie réussite. Hein. Finalement, le temps qui a bien bougé et nos skis qui sont entre 0 et 5 pourcentage. Donc ça veut dire qu'on a 5% de boost sur les skis par rapport à la concurrence, en tout cas par rapport à les skis normaux. Ça a un tout petit peu baissé puisque là la température vient de repasser à 9 degrés. Hein. Ça bouge très vite. Hein. C'est NG le biathlon. On a l'habitude, ça peut descendre à 4-5 degrés. Hein. Dans un tour, on ne présage jamais la météo en avance, hein, plus jamais en tout cas, dans cette série maintenant. Alors pour l'instant on est 36e après le premier intermédiaire. C'est pas fameux, est-ce que c'est peut-être le fait qu'en montée on est moins performant, hein. Ça c'est le cas sur tous les circuits. On verra un petit peu ce que ça donne sur le deuxième intermédiaire. Pour l'instant je vous avoue je ne ménage pas mes efforts, j'y vais assez franco là, avec Emilien sur les coups de bâton. On va voir au deuxième intermédiaire ce qu'il en est. On passe deuxième. Deuxième à 1/10 seulement de Johannes Beu. C'est plutôt pas mal, sachant que Johannes va très vite. Après, ça ne reste que le premier tour. Hein. Les écarts doivent être très faibles. Quentin qui vient de faire une faute. Là, on vient de le voir sur le pas de tir. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je ne sais pas ce qu'a fait Johannes Beu. Et on va le savoir tout de suite après ce premier tir. Ouh, ça a un tout petit peu tremblé à la fin. Mais ça passe. Ça passe. Alors, je sais pas, hein, peut-être dans le jeu, c'est codé pour que ça tremble à la fin. J'ai toujours l'impression qu'au cinquième tir, il y a toujours une petite souris qui bug. Là, d'ailleurs, j'en fais bouger mon écran tellement... Voilà, alors j'ai pris du temps à tirer. Je ressors 15e à 4,3 secondes. Johannes Beu qui a fait 2 fautes sur son debout. Johannes Beu qui est ressorti deuxième de ce tir couché, mais qui a fait 2 fautes sur son debout. Donc, on a quand même globalement... pas mal d'espoir de faire un bon résultat dans cette course. Parce que sur les skis, c'était quand même un des seuls qui pouvait nous inquiéter. Allez, 10 degrés en tout cas, on est bien. Là, on est toujours dans notre bon boost là, de ski. J'espère que ça va rester comme ça. On en met le paquet là. On va essayer vraiment de ne pas ménager nos efforts sur ce deuxième tour. Revenir. Vu qu'on a perdu beaucoup de temps, forcément, sur le pas de tir, à essayer de se concentrer. Hein. Je pense que notre tir n'a pas été très rapide. Après, vous me connaissez sur mon début de saison, j'ai pas été très performant derrière la carbine, donc on essaie de soigner un petit peu les stats là. Allez, la glisse, elle a l'air très bonne par contre, elle a l'air très bonne. 4,4 secondes, on ressort 9e. Devant Tariebeu. Sachant qu'on n'a pas encore utilisé notre barre verte, donc on a encore de quoi faire. Allez, on va calmer les pulsations un petit peu. Donc Johannes Beu qui a fait 2 fautes. Quentin, j'ai pas vu encore. On pourrait ressortir potentiellement premier. Hein. Allez, un 5 sur 5 et globalement là, il y a un top 5 à aller chercher largement. Voilà, on a pris le temps. On a pris le temps qu'il fallait, mais on va ressortir. On va ressortir avec un peu de retard sur Tariebeu. Ouais, on a pris le temps. Hein. Un peu trop lent. Qu'est-ce qu'il a fait, Quentin? Il a fait une faute, toujours. Donc, potentiellement, on est devant. On est à 3 secondes. On ressort 3e à 3 secondes de Tariebeu. Tariebeu, Laigrid et Samuelsson. On a été très lent. Hein. On va pas se mentir, on a été très lent à tirer. Mais l'essentiel est ailleurs. Allez, on va mettre la barre verte, là. Allez, la barre verte. Au taquet. J'espère que ça va le faire. On n'a pas été très rapide sur cette montée. Pas du tout, même. C'est pas grave, on va se refaire la cerise là. Dans ce dernier tour, on va en mettre un maximum. Faut déjà qu'on rattrape l'athlète qui est devant nous. Ce serait bon signe. Je ne sais pas qui c'est, mais on va le rattraper. Faut qu'on le passe devant avant le prochain intermédiaire. Y a pas le choix. Il y a 9 degrés. Ah, il est bon ce virage, il est plutôt bon. Allez. On est encore un peu lent. Allez, il faut y aller. 4,4 secondes. On est 4e. On a perdu une petite place là. On a été un peu lent dans le dernier tour. Allez.
Allez, on a encore de quoi en mettre là. On va mettre la barre verte là pour le rattraper. Allez, allez, il faut se baser sur le gars devant là. Il faut se baser sur le gars devant. Pour savoir si on est bien ou pas. On fait quand même un finish pas trop dégueu. Allez, 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 allez. Oh, on a perdu des places sur la fin. On a perdu des places. Mais on va ressortir quand même bien placé. On va finir la course 6ème. 6ème à 5,3 secondes. On aurait pu en mettre un petit peu plus là, j'ai l'impression. Ah, 6ème à 5,3 secondes. Qu'est-ce qu'on fait les concurrents? On est quand même devant Bakken, on est quand même devant Beu, on est quand même devant Quentin. Alors, j'ai l'impression qu'ils ont mis à jour les stats. Ça va peut-être fausser la saison, parce que du coup, j'ai... On va voir, on va voir, on va voir. Du coup, Tarieb qui gagne la course, en tout cas devant Laigrid. Eder 3ème, Dol 4ème, Samuelson 5ème, Jacquelin 6ème. Bon, on sera dans le bon wagon pour la poursuite. Et on aura surtout de l'avance sur Quentin. Alors les statistiques sur le temps de ski, on n'était pas si ouf que ça en fait. J'ai l'impression d'avoir perdu beaucoup de temps sur les montées. Beaucoup trop de temps. Alors 10ème temps de ski, c'est un de mes meilleurs temps de ski de la saison, mais... Ah ouais, c'est bizarre. En termes de temps de tir, ça, j'étais très lent, mais je voulais assurer. Alors je vais juste aller voir un endroit où on peut voir peut-être les notes des biathlètes, je ne sais pas. Je vais quitter, hein, de toute façon, la progression est sauvegardée. Alors, Emilien. Quentin Fillon-Maillet est redescendu à 87 de général, Emilien à 88. Johannes est à combien? Johannes est à 94. Oh là 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 là. Est-ce que Quentin Fillon-Maillet a été baissé? Est-ce que la note de Quentin Fillon-Maillet a pas été baissée dans le jeu et du coup dans la carrière aussi? Ah, alors ça redonnerait du suspense à la saison. Ça serait pas très, ça serait pas très juste pour lui, mais d'un côté, ça redonnerait un peu de suspense à cette saison. On va voir ça sur la poursuite, où il fera toujours entre plus 10 et plus 6 en théorie, hein. Et il n'y aura pas de précipitation, pas de neige. Donc on va rester avec nos Evolution 3 là, qui était plutôt pas mal. Plus 10, plus 6, s'il fait 4, c'est déjà pas trop mal. Et on va espérer qu'il fasse un petit 10 degrés. Allez, on va prier et on va lancer la course. Et c'est parti pour cette poursuite d'Antols. La poursuite d'Antols, on va donc partir. On met un coup de boost dès le départ pour essayer de revenir sur Samuelson. On part donc avec 5,3 secondes de retard sur Tariebeu. Et on va tenter de faire une belle poursuite. Essayer de peut-être progresser dans le top 5. Et pourquoi pas aller chercher mieux. On va voir en fin de course. En tout cas, le top 5, ça semble être le premier objectif déjà pour nous. Avec pour l'instant une température de 7 degrés, donc bien, mais ça peut être mieux. On va tenter de faire le trou. Déjà sur la concu qui est derrière, et ensuite revenir sur Tariebeu. Allez, on a fait un virage pas terrible là. On se fait un petit peu couper la route. Allez, il faudra que ça remonte là, la température, ce serait idéal. Allez, on va pas trop en mettre non plus, on est qu'au premier tour, hein. Va pas falloir non plus abuser sur la barre bleue. Là par contre on a raison d'en mettre parce que il faut profiter de la glisse. Il n'y a pas d'aspiration, c'est dommage. Et on va passer devant la grille. C'est la grille, hein? C'est la grille. On remet sur la petite bosse et on va essayer d'entamer ce pas de tir avec donc la deuxième position derrière Tariebeu et devant Sturla Legrid. On arrive sur le pas de tir pour ce premier coucher. Allez Emilien, concentration pour rester dans les clous de cette poursuite. Bien, 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 très bien. Une faute pour Tariebeu, une faute pour Samuelson, deux fautes pour Rhys, une faute pour Christiansen, une faute pour... Oh, c'est pris la bordure. Une faute pour Björn, deux fautes pour Néline, deux fautes pour Jacoben, une faute pour Claude. Pourquoi on avait besoin de regarder autant le classement là? On s'est pris une seconde là sur la grid. Allez, on ressort deuxième à une seconde quand même. C'est pas trop mal, mais... Ah là là là, clairement, là, l'inattention. On s'est pris un boudin.
On s'est pris un boudin. Allez, on va essayer de... Voilà, n'utiliser que la barre bleue pour l'instant. En garder un peu sous le coude. On perd un peu de temps, mais c'est la montée, c'est normal. Je préfère en garder pour les derniers tours. Et je vais essayer de pas trop en mettre sur ce deuxième. Rester deuxième. On va voir si ça nous réussit. Là, on est obligé quand même de mettre un bon coup de bâton. Toujours essayer de bien prendre l'intérieur. 7 degrés. Si ça pouvait remonter un tout petit peu, je serais avantagé. Pour l'instant, ça le fait. Allez, je vais me forcer à rien faire là. Juste remettre ça en sortie de virage. Voilà, pour revenir sur la grille de 8 degrés. Allez, c'est bien, ça remonte et on voit tout de suite la glisse qui est mieux. La glisse qui est mieux dès que la température est avec nous. Allez, on est dans les skis. On est dans les skis de la grid. C'est pas mal ça. Allez, on en remet un tout petit peu, voilà, pour vraiment être là. Lui, il va en remettre aussi. Allez, on entame ce deuxième tir couché avec sur la grid en tête de course. En essayant de faire attention à faire un bon tir comme le premier qui était rapide. Et à pas se prendre de boudin juste après. Mais déjà, un 5 sur 5 à nouveau, ce serait top. Voilà, la dernière, elle était limite. Bon, une faute pour la grille, une faute pour Ponsuluma, une faute pour Tariebe, pour Dol, pour Johannes Beu. C'est Bakken et Eder qui vont ressortir en tête. Avec Antonin Guigona. Et Quentin Fillon-Maillet, 2 erreurs. Bon, on limite la casse, on va ressortir quatrième. Quatrième, c'est pas mal. Avec Leigrid, Bacon, Eder, Jacquelin, Johannes Beu qui est juste derrière nous. Alors, on va essayer de le bloquer. Hein. Moi, je suis comme ça. Maintenant, le fair play, je ne connais pas. Voilà, clairement. Voilà, clairement. On va être très fair play dans cette course, comme vous pouvez le voir. Ah, j'ai pas de pitié, moi. J'ai pas de pitié. Je suis comme ça. Fais-toi ta place. Moi, j'ai l'intérieur. Chacun sa ligne. Tu as ta ligne, j'ai ma ligne. Il a sa ligne. Reste à ta place. C'était une imitation de Thierry Henry, messieurs, dames. J'espère que vous avez apprécié. Ivry Tournefeuille. 0-0 la mi-temps. Bizarre. Bon, on repassera sur l'imitation. Je vais déjà essayer de maîtriser un petit peu Johannes Beu. C'est plutôt pas mal. On a fait un bon tour, je trouve. En ne gaspillant pas trop de barre bleue. Alors, c'est repassé à 7 degrés, donc on n'a pas une énorme glisse. Mais on est dans les clous. Avec les grilles devant. Et alors, il est où Johannes là? Il va prendre l'extérieur. J'ai zigzagué. J'ai zigzagué. Clairement, j'ai zigzagué. Allez, on s'installe. Pas de faute cette fois-ci. Il faut se concentrer. Leigrid, Bakken, Jacquelin, Beu. Oh là 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 là. Ça tremble, mais ça passe. Qu'est-ce qu'il a fait? 2 fautes pour Johannes. Une faute pour Bakken. 2 fautes pour Eder. 2 fautes pour Ponsiluema, pour Guigona. Et c'est Hardweg qui fait la bonne opération. Nous, on ressort deuxième à 5 secondes de la grille, qui a tiré plus vite que nous. Bénédicte Dole est juste... Vas-y, bon, passe, frérot. Je t'ai pas vu. Allez, passe, il reste 2 tours. Notre barre bleue est bien épuisée. Il va falloir qu'on la maîtrise, là. Allez, on en remet un tout petit peu. On va quand même la garder. Voilà, on y va avec modération. Donc, Leigrid en tête, 5,9 secondes devant Bénédicte Dole, 6,5 secondes devant Emilien Jacquelin et 9,7 secondes devant Tariebe. Allez. On y va. On va l'obliger à prendre l'extérieur. Il est où Johannes? Du coup, il est loin. 18 secondes. Allez, si on fait un nouveau tir parfait, normalement, on est à l'abri du retour de Johannes. Il nous a un peu coupé la route, mais ça le fait, c'est pas grave. Allez, 8 degrés, ça remonte un petit peu la température. 5,9 secondes, on a repris un tout petit peu de temps sur la grille, sur la piste. Un tout petit peu de temps et on a encore toute notre barre verte, ça c'est cool. Allez, maintenant il faut assurer le tir,
Le podium, le podium, le podium. Il est jouable. Faut prendre son temps. 8 degrés en plus, ça remonte. On va voir ce que fait les grids sur cette première balle. Et nous, on va se concentrer aussi sur notre tir. Les grids qui a fait une faute. Allez, il faut assurer. Allez, Emilien. Oh oui, le 5 sur 5. Dolph fait une faute. Dolph fait une faute. Bakken. Et Tariebeu qui vont être derrière nous. Ça va jouer. Oh, ça va jouer peut-être avec la grid. Les grids qui va ressortir quand même. Juste derrière nous. Oh, la victoire, elle est jouable. Peut-être la première victoire de cette saison. Les grids qui... Oh, on va jouer avec nos adversaires. Les grids qui y va. C'est pas grave. On va le laisser y aller. Faut qu'on préserve notre barre bleue. Faut qu'on se préserve pour le sprint parce que eux, ils vont la garder, leur barre verte. Hein. Ils vont la garder pour la fin de course. Ah, il faut y aller quand même. Il faut y aller. Je suis désolé. Faut quand même dépenser un peu de barre verte là. Oh, il y a Bakken aussi. Il y a Bakken qui revient. C'est terrible. Oh, et il y a Tariebeu juste derrière. Oh, il y a Tariebeu juste derrière. On passe d'une première place à une 4e place. Ça va être terrible. Oh, ça va être terrible. Allez. Il faut bien skier là. Oh, Tariebeu, c'est terrible ce qu'il nous fait. Allez, c'est pas grave. On y va. Allez, Emilien. Oh, c'est terrible. Là, on est en train de se faire déposer. Il faut pas lâcher. Allez, Emilien. Prends bien ton virage. Y a pas le choix. 7 degrés. Oh, mon Dieu. C'est terrible. Oh, on est si près et à la fois si loin de la première place. Oh là, c'est terrible, allez. Oh la barre, oh là, on va faire 4. On va faire 4, c'est pas possible. Il faut les bloquer. Oh là là, on est si loin. Allez. Allez, encore. On va faire 4, c'est pas possible, c'est terrible. C'est terrible. Oh là, on va échouer à la pire place, à la place du con. La place du con pour Emilien. Oh là, c'est terrible. Oh non, la victoire était là, on est ressorti premier. Aïe. C'est pas possible, ils vont beaucoup plus vite que nous. C'est pas possible, ils ont plus d'endurance. Oh là, c'est terrible. À 2,7 secondes de la victoire. UNSB qui fait 6ème. Quentin 13ème. 3 fautes. 8ème temps de ski, c'est pas si mal, mais en Tols, on doit être mieux que ça en Tols. Hein. Désolé. On se fait manger sur le dernier tour, on se fait prendre 6 secondes, on se fait manger, je n'avais plus de force. En temps de tir, on est moins catastrophique que le sprint. On aurait pu faire mieux, mais franchement, ça va. En temps de poursuite, on est 2ème, bon. C'est vrai que techniquement... Ouais, Bakken a fait une super poursuite, il était parti 8ème, il finit premier. On est parti 6ème, on finit 2ème. Tariebeu, forcément, Tariebeu était parti premier. Hein. Tariebeu était parti premier, Laigrid était parti 2ème, donc forcément ils avaient peut-être dépensé moins d'énergie. Ah là, la 4ème place. Franchement, ça va. L'objectif en début de course, c'était le top 5. On l'a fait. Regardez les derniers résultats. 2ème de la mass start, 6ème du sprint, 4ème de la poursuite. C'est pas mal. Et au classement général, Johannes Beu qui descend 4ème. Bakken et Tariebeu lui sont passés devant. Nous, on se rapproche de Samuelsson. On n'est plus qu'à 1 point de la 5ème place. On a fait le trou par rapport à Christiansen, donc on est installé dans le top 6. On n'est qu'à 76 points de Bakken. Quentin Fillon-Maillet, qui a l'air en piètre forme, va perdre des points. Au classement de la poursuite, Bakken est injouable. Oh, je vais aller voir, c'est pas possible. J'ai combien d'endurance avec Emilien? Ils lui ont mis quoi? Et ils lui ont mis... bon, alors la précision au debout est terrible. 85, 87, 90. Alors, Bakken, les Norvégiens, c'est pas possible. Ils les ont boostés, ils m'ont défoncé. En fait, j'ai fini 4ème derrière 3 Norvégiens, non? Alors, Bakken,
Mince. Ouais, Bacon, l'endurance, le boost. Bacon est plus fort que moi, hein. Tariebe, ça fonce aussi, hein. 91, 89. Et Laigrid 91. Injouable. Injouable. Alors que moi, je suis avec mon petit Emilien, 88. Ouais, c'est moins fort. C'est moins fort. Et c'est pour ça, je pense qu'on s'est retrouvé à la ramasse un peu sur le dernier tour. Bon, on va retenir le fait quand même qu'on a fait une belle 4e place après une 6e place sur le sprint. Ça reste quand même plutôt pas mal. On se débrouille, on va dire. Et on a le relais qui va suivre voilà, dans la prochaine vidéo. Voilà, je suis un petit peu sur ma faim hein, quand même, parce qu'on n'était pas loin de notre première victoire de la saison. Je suis un petit peu sur ma faim, voilà, j'espère que vous m'en voudrez pas hein, d'avoir un petit peu foiré ce sprint, mais là c'est compliqué, c'est compliqué. Voilà, j'ai peut-être un peu trop mis sur le premier tour pour remonter, c'était le but, c'était d'être dans la course. La seconde que j'ai perdue sur le boudin là, elle va coûter cher celle-là. Je pense qu'elle a coûté cher. Après, voilà, écoutez, je pense que je suis quand même satisfait de ma course du 9 sur 20, c'est bien. Emilien peut être fier et j'espère que vous aussi vous êtes fiers de cette belle course et que voilà, ça vous donne envie de me retrouver pour le relais. La prochaine vidéo sur la chaîne Roison Stream et dans tous les cas, moi je vous souhaite une bonne fin de semaine. On se retrouve donc ce week-end pour le relais dans quelques jours et je vous souhaite une belle fin de semaine. J'ai eu du mal à finir cette intro, encore sous le coup de cette médaille en chocolat là qui va me hanter pendant quelques jours. Bref, salut à toutes, salut à tous, à la prochaine.